Ce jour dédié pour la guérison complète de Marc Rodolphe Ben Giza, Bezrat Hashem. Dans le cadre d'une série de cours sur Pessah le confinement, numéro 2, deuxième cours de cette série, on va faire une petite entorse, on va pas parler de Pessah, on va parler de avant Pessah. Donc je vous parle aujourd'hui, on est jeudi après-midi, demain c'est Shabbat, j'espère que le cours sera déjà mis en ligne rapidement. Beaucoup de gens n'osent pas sortir de chez eux, et je les comprends, il y a du coronavirus un peu partout. Donc, ils vont faire Shabbat avec ce qu'ils ont à la maison, et il s'avère qu'ils n'ont soit pas de pain, soit pas de vin. Que faire dans ce type de cas? Alors, prenons le cas de celui qui n'a pas de pain. La solution la plus simple, la plus facile du point de vue pratique, c'est qu'il va chercher des biscuits, des gâteaux, toute chose sur laquelle on fait la bracha maisonnote et qui se cuit au four. Pas des choses qui se cuisent dans l'eau, comme des pâtes, des spaghettis, pas à la vapeur, comme du couscous. Tout ce qui se cuit au four, pizza, des fois pizza c'est même du pain, d'accord. En tout cas, si la pâte, la pizza, elle a un goût de pas de pain, ça bracha est maisonnote. Gâteaux, biscuits, gaufrettes, etc. Et ils s'en empiffrent, d'accord, sur votre respect. Il en mange une quantité de 216 millilitres. C'est quoi 216 millilitres? C'est pas énorme. Si vous prenez une bouteille de vin, normal, d'accord, d'habitude dedans il y a 750 millilitres. Donc un tiers de la bouteille, vous êtes là. C'est voilà, le volume de un tiers d'une bouteille de vin, c'est pas grand chose. On regarde le volume du gâteau. Si prenez un croissant, d'accord, et puis on fait comme ça, et puis la moitié c'est de l'air, il faut enlever l'air. Mais pas besoin de compresser comme ça la pâte pour enlever toutes les petites alvéoles d'air qu'il y a dans la pâte. On compte pas l'air, mais on n'a pas besoin non plus d'écraser complètement la pâte. Donc si on prend ces maisonnotes-là, en enlevant les grandes parties d'air, on prend tout ce qui est pâte, on a un volume d'un peu moins d'un tiers d'une bouteille de vin. Dans ce cas-là, vérifiez quand même une bouteille de vin, normalement c'est 750 millilitres. Vous faites la bracha Netlat Yadayim, Hamotzi et Birkat Hamazon, vous êtes rendu quitte du repas de Shabbat comme il se doit à 100 000%. S'il n'y a pas de gâteau non plus, on est avant Pessah et on a tout le Hamas déjà à moitié parti, il n'y en a pas suffisamment en tout cas pour tous les membres de la famille. Il faut voir ce que vous avez de la farine et faire du pain, d'accord. On n'a pas besoin d'avoir des chalotes, si vous voulez faire des chalotes encore mieux, d'accord. Il faut manger du pain. S'il n'y a pas de farine, il faut vérifier est-ce qu'on a peut-être une des 5 céréales. Quelqu'un m'a écrit par exemple, il avait des flocons d'avoine. Flocons d'avoine, il n'y a aucun problème. On prend les flocons d'avoine, on les moud, on en fait de la farine, on en fait du pain. On peut même y ajouter une minorité de farine de maïs ou autre chose, comme ça on a un pain dont la bracha est amotzi sans aucun problème. Je vous rappelle les 5 sortes de céréales, c'est blé, orge, seigle, épeautre et avoine. Donc, maïs non, sarrasin non, voilà, ça peut prendre millet non plus, d'accord, mais les 5 premiers que je viens de citer sont des céréales, et si on en fait du pain, on fait de la farine avec de l'eau, sel, etc. On le met au four, c'est du pain à 100 000%, et comme ça, on est rendu quitte du repas de Shabbat. S'il n'y a pas de pain, pas de gâteau, pas de farine, rien, la dèche. Ok, alors est-ce qu'on sort coronavirus à l'extérieur? Ben non, on sort pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a encore un moyen, encore plus simple. C'est pas a priori bien d'agir ainsi, mais si on n'a pas le choix, par exemple, il y a des gens qui sont au régime, il ne faut pas manger de pain, ou ils sont allergiques au gluten, ou autre chose du même type. Alors comment ils font Shabbat? Eh ben, ils boivent une quantité de Revi'it. Revi'it, ça fait 81 millilitres de vin, et ça suffit, même pas besoin de boire d'un coup, d'accord? Dans un repas normal, un français normal, ils aiment bien boire, ils boivent bien, 81, ça fait la moitié d'un verre jetable, d'accord? C'est franchement pas grand-chose. Si on boit ça pendant le repas, de vin ou de jus de raisin, on est rendu quitte, c'est considéré comme un repas. Celui qui fait le kidouche, il doit boire 2 fois. Il boit d'abord le vin du kidouche, il faut la majorité de 81 millilitres, donc ça fait 42, c'est une bouche un peu plus grosse, on va dire 45, 50 millilitres, voilà. Et après, il reboit encore durant le repas 81 millilitres, et comme ça, il est rendu quitte. Les autres boivent qu'une seule fois 80 millilitres, au moins, ils peuvent boire plus s'ils veulent. Par le fait qu'on boit du vin, on est rendu quitte du repas. C'est le vin une chose qui nourrit, qui est considérée comme une chose importante, comme du pain. C'est pas aussi bien que le pain, mais c'est suffisant pour être rendu quitte du repas de Shabbat. Maintenant, quelqu'un, Baruch Hashem, il a du pain, pas de problème, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas Shabbat? Alors, on peut faire le kidouche sur le pain. Comment on fait? C'est très simple. On fait Netlat Yadayim avec bracha. On se lave les mains, Netlat Yadayim, on vient tous sur la table, le maître de maison s'assied,
il pose ses mains sur le pain et il dit Vaïchoulou. La première partie du Kiddush. Vaïchoulou Shabara Elokim la Asot. Après, il fait la bracha Amos Ilachem Min Haaretz, comme s'il aurait fait sur le vin. D'accord, mais pas de vin, donc il fait sur le pain. Amos Ilachem Min Haaretz. Et là, il commence directement la dernière bracha, la deuxième partie du Kiddush. Baruch ata Hashem kol melech haolam, asher kedesham b'mitzvotav, v'rasaban, Moshe kosho ba'ava, Baruch ata Hashem, mekadesh ha-Shabbat. Il ouvre le pain, trempe dans le sel, et bon appétit. Il a fait Kiddush sur le pain, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne que le soir. Le matin, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, il doit faire Ramoti. Il n'y a pas de bracha en plus. Le soir, il y a une bracha. Il y a une bracha du Kiddush. Mais le matin, il n'y a pas le bracha. Si on prend du vin, on fait Bo après Geffen. C'est tout. On dit quelques versets auparavant. Bo après Geffen, mais il n'y a pas de bracha spécial sur le Kiddush. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire un Kiddush sur du pain. Parce que il n'y aura pas eu de Kiddush. Je viens, je fais une clatadane, je mange le pain, je n'ai pas fait de Kiddush. Mais dans ce cas-là, c'est plus simple. On peut faire du Kiddush sur ce qu'on appelle Hamar Medina. C'est quoi Hamar Medina ? C'est une boisson qu'on boit habituellement dans le pays et qui contient de l'alcool. Le mieux, c'est de la bière, parce qu'il faut quand même boire une quantité de 45 ml d'un coup. Si c'est du whisky ou de l'arak, on finira pas le repas comme il se doit. On n'arrive d'ailleurs pas à le boire d'un coup comme ça. Donc le mieux, c'est de la bière ou autre boisson alcoolisée mais légère. On fait le Kiddush dessus, on fait la bracha arrachée à Kol Yom Bidbaro, et ainsi on règle tout le problème. Je vous souhaite à tous un très bon Shabbat à Gadol, dans le confinement, avec beaucoup de Emouna, beaucoup de présence divine dans vos maisons. Amen ve Amen.